Jésus, avec toi dans le désert. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. » En effet, quiconque demande, reçoit. Qui cherche, trouve. À qui frappe, on ouvrira. Ou encore, « Lequel d'entre vous donnera une pierre à son fils quand il lui demande du pain? Ou bien lui donnera un serpent quand il lui demande un poisson? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Donc, tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux vous aussi. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Deux choses importantes dans ce fragment de l'évangile de Saint Matthieu. Tout d'abord, une invitation à la petitesse. Nous, franciscains de Marie, sans aucun mérite de notre part, avons reçu du Saint-Esprit le charisme de la gratitude. Mais le charisme de la gratitude n'est pas en contradiction avec la demande. Au contraire, ils vont ensemble. Parce que lorsque nous demandons, nous reconnaissons que nous sommes inférieurs à celui à qui nous demandons de l'aide. Au moins, pas inférieurs si nous demandons de l'aide à un autre homme au sens ontologique, c'est-à-dire que nous restons des hommes égaux, de même dignité, et celui qui demande de l'aide comme celui qui peut donner, ils sont égaux. Mais nous sommes inférieurs dans le sens où nous avons besoin de quelque chose, de quelqu'un vers qui nous allons. Par rapport à Dieu, cette infériorité est totale, ontologique de nature. Nous sommes des hommes, il est Dieu. Et aussi dans le besoin de cette chose spécifique que nous demandons. Demander est donc un acte d'humilité. En ce sens, demander est nécessaire. Nous nous tenons devant Dieu en reconnaissant sa supériorité. Il est Dieu et nous ne sommes pas des dieux. Nous avons besoin d'aide. De plus, nous ne demandons pas l'aide dont nous avons besoin en fonction de nos mérites, car nous ne demanderions pas, nous exigerions, nous exigerons. Nous ne disons pas « je te demande parce que je le mérite » ou « je te demande cela parce que je l'ai gagné » ou « je te demande cela parce que tu me dois ceci ou cela ». Et avec cette demande, nous réglons des dettes. Nous nous approchons de Dieu avec une humilité et une disponibilité totale. « Seigneur, je te le demande et je sais que je ne le mérite pas. Je te le demande parce que tu m'aimes. Je vous le demande, Seigneur, pas par mes mérites. Je vous le demande parce que vous êtes mon Dieu, parce que vous êtes mon Père, parce que vous êtes mon Seigneur, parce que je sais que vous êtes miséricordieux et généreux. » En ce sens, la demande est nécessaire et constitue un acte d'humilité. Dieu renverse les puissants sur le trône et élève les humbles. Il comble les biens d'affamés, renvoie les riches les mains vides. Dit notre Mère, la sainte et bienheureuse Vierge Marie, l'Immaculée Conception dans le Magnificat. Dieu ouvre toujours son cœur aux humbles et le ferme aux orgueilleux. La pétition, en tant qu'acte d'humilité, quel que soit le contenu, en tant qu'acte d'humilité, en tant qu'il s'agit d'un acte d'humilité, est accepté par Dieu notre Seigneur. Il faudra voir plus tard pourquoi ou quand nous obtiendrons ce que nous demandons, car parfois nous pouvons demander avec humilité, et ce que nous demandons n'est pas bon pour nous ou pour nos proches. C'est pourquoi nous devons laisser Dieu, vers qui nous nous tournons avec humilité, laisser Dieu faire son travail de Dieu, laisser Dieu, dans son grand amour, de pouvoir nous donner ce qui est bon pour nous, ce qui est nécessaire pour nous, ce qui fera notre bien et surtout ce qui ne nous éloignera pas de lui. En ce sens, nous devrons lui faire confiance à sa divine providence que parfois nous ne comprenons pas. Parfois, parce que le temps passe et qu'alors nous comprenons pleinement pourquoi nous n'avons pas obtenu ce que nous demandions.
Le point suivant est le contenu. Dans un autre texte d'un autre évangéliste sur le même sujet, il termine en disant que Dieu ne refuse pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Demandons-nous le Saint-Esprit, l'Esprit de sainteté, parce que cela devrait être notre première demande. Seigneur, aide-moi à être saint. Je suis si loin, mais je te le demande, Seigneur. Je te le demande à genoux. Aide-moi à être saint. C'est ce que demandait saint Augustin. Donne-moi de l'amour, ma vie. Je dirai à haute voix, car en me donnant de l'amour, tu t'en réjouiras. Aide-moi à être saint, Seigneur. Donne-moi de l'amour afin que tu te réjouisses de mon amour. Donne-moi de l'amour pour que mon péché, mon égoïsme, ma colère, mes misères, mes ambitions, pour que rien de tout cela ne t'offense, Seigneur. Seigneur, fais-moi tomber amoureux, aide-moi à être saint, afin que tu puisses te réjouir du lambeau de sainteté qui peut être en moi. Grâce à toi, Seigneur, et à ta miséricorde, il faut demander à Dieu l'Esprit sanctificateur, l'Esprit Saint. Demandons à Dieu l'Esprit Saint. C'est la chose dont nous avons besoin, la sainteté. Prions pour être des saints, pour nous-mêmes et pour nos proches. Nous prions pour la sainteté et le bien-être, pour le travail, la paix et bien d'autres choses. Nous prions également le Seigneur pour notre Église, mais nous devons prier avant tout pour la sainteté, pour la nôtre et pour la sainteté des membres de l'Église, du premier au dernier. Demandons au Seigneur que notre patrie, celle que nous aimons, soit une patrie où lui aussi trouve sa joie et non une patrie qui l'offense. Si nous demandons la sainteté, et c'est le premier motif de notre demande, demandons également l'humilité. Demandons la sainteté, mais demandons l'humilité pour pouvoir demander la sainteté, afin que cette demande de la sainteté soit faite avec humilité. Et cela nous permet de demander ensuite le reste des choses dont nous avons besoin, en faisant confiance à la bonté divine, à la providence divine qui ne se trompe jamais. Mais si parfois nous ne la comprenons pas, disons merci Seigneur pour toi Jésus. Même si parfois nous ne la comprenons pas, comme on ne l'a pas compris notre Seigneur Jésus, d'abord au jardin des Oliviers et enfin sur la croix. Et pourtant, il a fait confiance au Père. Père, si c'est possible que tu éloignes de moi, Seigneur, ce calice, mais sinon, que ta volonté soit faite. Ce fragment de l'Évangile se termine par un rappel que le Seigneur a fait à plusieurs reprises. Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Dans cette pédagogie divine et morale, il y a 3 étapes, par ordre d'importance et de facilité. Première étape, la soi-disant la loi d'or, dont on dit qu'elle est dans la nature humaine, mais qui a été révélée, on dit qu'elle a été révélée, exprimée, mieux que révélée, exprimée explicitement par un très ancien sage chinois, bien plus ancien que Jésus-Christ, Confucius. Ne faites pas aux autres ce que vous n'aimeriez pas qu'ils vous fassent. C'est ce qu'on appelle la loi d'or de la morale naturelle, c'est-à-dire la loi inscrite par le Créateur dans la nature humaine. Aimeriez-vous être insulté? N'insultez pas. Aimeriez-vous être volé? Ne volez pas. Aimeriez-vous que votre conjoint vous trompe? Ne trichez pas. Ne faites pas ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse à vous. Une grande partie des 10 commandements est basée sur cela. Tu ne tueras pas. Tu ne mentiras pas. Tu ne voleras pas. Tu ne commettras pas d'adultère. Le mot qui précède ces commandements est le mot « tu ne ». Ne faites pas le mal que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse. Deuxième étape de la loi morale est déjà révélée par Jésus-Christ, mais contenue d'une certaine manière dans certains fragments de l'Ancien Testament. Faites ce que vous voudriez qu'on vous fasse. Et c'est de cela que le Seigneur parle aujourd'hui dans l'Évangile.
Quoi que vous aimeriez qu'on vous fasse, faites-le aux autres. C'est la suite du précédent. Ce qui précède nous indique ce qu'il ne faut pas faire. Cela nous indique ce que nous devons faire par la suite. Il complète le précédent. Ne faites pas du mal, ne volez pas. Et qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, tu veux de l'aide? Alors aide. Tu veux recevoir l'aumône? Alors fais l'aumône. Tu veux qu'on te dise la vérité? Alors dis la vérité. Ne faites pas le mal, faites le bien que vous voudriez qu'il vous soit fait. Et ici, tout paraît finir. Mais tout n'est pas fini. Il y a une troisième étape dans la loi morale révélée par le Christ. La troisième étape est l'imitation du Seigneur, l'imitation de Jésus-Christ. Et il le propose lors de sa dernière scène. Faites ceci en mémoire de moi, c'est-à-dire faites comme moi. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et ce mot aimer est un mot d'imitation. Aimez-vous les uns les autres comme je le fais. Ne faites pas le mal, faites le bien que vous voudriez qu'il vous soit fait. Mais peut-être qu'il y a des choses que vous aimeriez qu'on vous fasse et qui ne devraient pas être faites. Faites le bien que vous voudriez qu'on vous fasse et faites le bien que Jésus-Christ ferait s'il était à votre place. Si le Christ était votre conseiller, si le Christ était vraiment votre modèle de vie, votre modèle d'être humain, parce qu'il était vrai Dieu et vrai homme, votre modèle de sainteté, parce qu'il est parfait, parce qu'il est Dieu, saint, pur. Si le Christ était votre conseiller, que feriez-vous? Vous ne feriez pas le mal. Vous feriez le bien que vous devriez faire et que vous voudriez qu'on vous fasse. Et vous feriez ce bien que le Christ a fait et dont il nous a donné tant d'exemples et que le Christ ferait s'il était à votre place. Ainsi soit-il.